Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ferragini. Je m'appelle Bruno et aujourd'hui on va parler du sujet: faut-il être riche pour posséder une Ferrari? Via cette vidéo, je voulais parcourir avec vous les différents coûts liés à l'utilisation d'une Ferrari pour savoir. Beaucoup me demandent quels sont les coûts vraiment récurrents, parce que tout le monde me dit mais comment tu fais pour acheter une Ferrari, pour l'entretenir? Déjà l'acheter c'est très cher, mais l'entretenir c'est encore plus cher. Et voilà, et le regard des autres personnes aussi. C'est comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, donc je suis employé et propriétaire d'une Ferrari. Donc oui, c'est possible. Je vais parcourir avec vous les différents coûts. Donc déjà, premièrement, le premier coût, donc moi je suis en Belgique, et donc il y a une taxe de mise en circulation d'un véhicule. Et la mise en circulation dépend, il y a une grille, et donc dépend de l'âge du véhicule. Si vous prenez un véhicule qui est de minimum 15 ans, donc 15 ans et au-delà des 15 ans, c'est un tarif forfaitaire en Belgique en tout cas de 61,50 €. Donc voilà pourquoi je me suis penché déjà premièrement sur la Ferrari F430, qui est un véhicule de 2007. Et donc voilà, elle a plus de 15 ans, et donc au niveau de la mise en circulation, elle ne m'a coûté que 61,50 €. Ensuite, en Belgique, hein, toujours, il y a une taxe de roulage. Donc chaque année, on doit payer une taxe par rapport à la cylindrée et à la puissance du véhicule. Là, c'est vrai que la taxe est de 2 600 € pour un 4 litres 3. Maintenant, la petite astuce qui existe en Belgique, c'est que c'est une taxe de roulage pour l'utilisation qu'on en fait. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, je demande une plaque, je veux dire, au mois d'avril, et au mois de septembre, je rentre cette plaque à l'État. Donc, je n'immatricule pas la voiture tout l'hiver, donc je ne l'immatricule que pendant l'été, pendant les belles périodes. Et ça me permet de récupérer la moitié de la taxe. Donc au lieu de 2 600 € par an, je ne paye que 1 300 € par an pour la taxe de roulage en Belgique. Et au niveau assurance, donc moi je parle pour mon cas, donc j'ai 40 ans bientôt, et je n'ai jamais eu d'accident, donc j'ai déjà cette chance, et donc j'ai le plus bas des bonus-malus. Et ici, donc, je suis avec mon assureur, donc à une assurance, donc une RC plus une full Omnium. Je suis à un budget de 1 000 € par an. Vous allez me dire encore, c'est pas très cher, mais honnêtement, voilà, c'est mon assureur, donc j'ai un contrat en béton, et c'est mon assureur qui me fait ce tarif-là. Je ne sais pas si vous avez des autres tarifs chez vos assureurs. Si c'est le cas, regardez un petit peu pour voir avec la concurrence, parce que voilà, il y a toujours moyen d'améliorer son prix d'assurance. C'est toujours au cas par cas par rapport aux véhicules qu'on a déjà en route, etc. Et de voilà, le contact qu'on a aussi avec son assureur. Et donc moi je suis à 1 000 € par an d'assurance RC et full Omnium. Et pour l'entretien d'une Ferrari F430, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai choisi ce modèle-ci aussi parce qu'il n'y a pas de courroie. C'est une chaîne sur une Ferrari F430. Ça, j'en reviendrai juste après dans la vidéo. Donc entre les Ferrari avec chaîne et les Ferrari avec courroie de distribution. Mais ici, du coup, moi, comme c'est une chaîne, c'est déjà un coût que je ne paye pas au niveau des entretiens pour le remplacement de cette courroie. Euh, et alors, au niveau entretien, voilà, à part changement des huiles, des filtres, filtre à huile, filtre à essence, filtre à air, changement de tous les fluides, donc tous les fluides de frein. Euh, Comment je vais dire? Donc, tout ça, c'est prévu dans le gros entretien que je réalise à chaque fois, chaque année. Les huiles moteurs, bien sûr. Et le coût, ça tourne aux environs, maintenant, ça que ce soit en Belgique ou en France, chez des indépendants Ferrari, pas chez l'officiel bien sûr, parce que chez l'officiel il faut compter le double, mais dans un indépendant Ferrari spécialisé, il faut compter un entretien de 1 000 € par an pour faire un entretien. Maintenant, tout ce qui est fluide, donc changement d'huile de frein par exemple, ça je ne le fais pas chaque année, je fais une année sur deux, donc ça varie entre 800 et 1 000 € par an pour l'entretien. Donc si je fais l'addition de 1 300 € de taxes par an, donc c'est 2 600, mais moi je l'utilise que pendant l'été, donc je ne paye que 6 mois de taxes, puisque je ne garde mes plaques que 6 mois, donc 1 300 € de taxes de roulage, plus 1 000 € d'assurance par an, plus 1 000 € d'entretien. Voilà, donc ça me fait un budget de 3 300 € par an.
Si je divise ça par 12 mois, ça me fait 275 € par mois. Donc voilà, c'est quelque chose qui est faisable pour la majorité des gens, je pense, 275 € par mois. Pas mal de personnes payent ce prix-là pour, je veux dire, un crédit pour une voiture. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ce véhicule qui est payé et donc ça, c'est une chose. Le paiement du véhicule, c'est une chose. Après, là, voilà, l'entretenir, c'est une autre. Mais comme je vous dis, l'entretenir, une fois qu'on a réussi à l'acquérir, l'entretenir, ça reste possible. En tout cas, en Belgique. Maintenant, vous pouvez mettre dans les commentaires. En France, pour quelqu'un qui a un véhicule équivalent, une Ferrari F430 par exemple, ce qu'il remet avec sa déduction, etc. Donc, bien tout déduire. Mettez tout en commentaire pour que je puisse voir un petit peu la différence entre la Belgique et la France. Mais en tout cas, voilà, la Belgique, on peut s'en sortir avec 275 € par mois pour assumer sa Ferrari F430 par exemple. Ensuite, voilà, je fais cette vidéo aussi parce que c'est le regard des autres qui me pousse aussi à faire cette vidéo parce que beaucoup de personnes pensent que parce que j'ai une Ferrari, tout de suite je cache quelque chose, soit je fais une activité pas déclarée, soit je fais quelque chose qu'il ne faut pas sur le côté. Mais non, c'est pas ça du tout. Donc je suis vraiment employé et donc je vais vraiment détailler tout ça parce que le regard des autres, c'est vraiment très important. J'ai des personnes qui me disent, voilà, qu'est-ce que ça fait d'avoir une Ferrari, de voir les autres personnes te regarder. Ben voilà, le but, moi, c'est pas de me montrer dans la voiture, mais c'est plutôt de montrer la voiture. Donc quand je sors cette voiture, c'est pas de me montrer, mais c'est de montrer la voiture. Parce que voilà, être propriétaire d'une Ferrari, c'est aussi la partager avec les autres. Quand je me balade sur l'autoroute, par exemple, et que je croise des voitures avec des enfants derrière qui font signe et ils ont un sourire et une banane jusqu'aux oreilles. Voilà, c'est ça le plaisir d'être propriétaire et de partager la passion d'une Ferrari. Aussi, être propriétaire d'une Ferrari, c'est de croiser aussi des personnes malveillantes sur la route. Donc, plus d'une fois, donc j'ai des personnes qui font des queues de poisson ou qui ne me laissent pas passer ou au contraire, des gens qui sont émerveillés et qui ralentissent dans un rond-point pour me faire me laisser m'engager. Donc ça, c'est hyper sympa. Et alors les gens font un pouce pour montrer vraiment qu'ils sont hyper contents de voir cette voiture. Ou alors d'autres qui sont vraiment frustrés. Là, ça se voit aussi. J'ai eu aussi une expérience vraiment les premiers jours que j'avais cette voiture. Donc je m'arrête à la pompe à essence. C'était en soirée. Et alors là, je vois vraiment donc une voiture, une camionnette. Donc c'était un véhicule avec, je pense que c'était des Polonais ou des choses comme ça. C'est pas pour les Polonais, mais j'aime beaucoup les Polonais. Mais c'est vraiment, c'est une camionnette avec des travailleurs. Et donc ils s'arrêtent vraiment. Et là, ils commencent vraiment à me parler, mais vraiment avec de l'agressivité. Bien sûr, je n'ai pas compris ce qu'il me disait, mais on voyait bien que c'était pas quelque chose pour me dire super, félicitations à toi pour ta réussite. Non, c'était vraiment quelque chose. Et vraiment, dès que j'ai fini le plein, voilà, je suis monté en voiture. J'ai même fermé les portes parce que voilà, on se sent un peu des fois pas à l'aise, c'est vrai, je l'avoue. Quand c'est en soirée, etc. Je suis pas toujours à l'aise de me promener avec ma voiture, donc je ferme bien les portes quand je me balade avec. Mais sinon, bien souvent, c'est des gens qui sont bienveillants et hyper contents de voir ce genre de véhicule, quoi. En plus, c'est vrai qu'on ne dirait pas, mais je vais avoir 40 ans, mais j'en fais peut-être 5 à 10 de moins. Donc, quand on me voit au volant, on peut tout de suite me juger. Alors que, voilà, c'est comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est grâce à des choix de vie et des investissements, etc., que j'ai pu acquérir ma Ferrari et en profiter au jour d'aujourd'hui, quoi. Aussi, un autre plaisir d'avoir une Ferrari F430, c'est, je vous mets en vidéo un exemple. Juste pour le plaisir des oreilles, augmenter le son au maximum. La suite. Restez sur cette vidéo.
profiter de ce son démoniaque, d'avoir le sourire quand on est démotivé un petit peu. Je monte un peu dans ma voiture quand je suis un peu démotivé, que c'est une mauvaise semaine. Je monte dans ma voiture, je l'allume, rien que de l'allumer, ça me fait déjà un grand sourire. Et alors d'aller me balader un peu avec, voilà, ça me change complètement les idées, quoi. Et le son qu'elle émet, voilà, ça me fait tout oublier, tout simplement. C'est un super bon remède contre l'anxiété, si jamais. C'est peut-être un avantage que vous pouvez utiliser pour votre femme s'il ne veut pas acheter une Ferrari. Vous pouvez lui dire ça peut permettre de mieux dormir la nuit. Donc voilà. L'avantage aussi d'acheter une Ferrari, même si je vais me mettre des gens à dos, parce que bien souvent on ne pense pas comme ça. Tout dépend bien sûr l'âge du véhicule, le modèle, parce que ça dépend l'année aussi. Donc ça dépend de beaucoup de choses, beaucoup de critères, mais quand on achète une Ferrari, bien souvent, c'est un investissement. C'est pas un véhicule qui va décoter. Bien au contraire, les Ferrari montent régulièrement et voilà, donc c'est vraiment une plus-value. C'est pas comme quand on investit un véhicule 50 000 euros sur un véhicule et que après 5 ans, on perd 10 000 euros. Là, c'est dur aussi. Tandis qu'une Ferrari, voilà, c'est vraiment un placement. Donc, ce qu'on paye tous les ans, je vais dire, en taxes, assurance et entretien, je vais dire, c'est récupéré au bout du compte, tout simplement. Faut-il attendre ou sauter le pas pour acheter une Ferrari? Si vous avez la possibilité, si vous avez l'argent, que tout est prêt pour le faire, l'idéal c'est de ne pas attendre. Parce que comme je vous dis, chaque année, une Ferrari en moyenne prend entre 3 et 6 000 euros par an de plus-value. Ça dépend les années, il y a des années où elle prend plus, il y a des années où ça se stabilise. Mais donc voilà, si vous avez la possibilité de prendre le train en marche, l'idéal c'est de le prendre. C'est comme j'ai fait aussi pour mon cas. Au début, je regardais beaucoup sur Internet les vidéos de véhicules. J'étais motivé, puis je regardais les annonces. J'avais pas encore le budget, mais je voyais régulièrement les annonces monter. Donc je me suis dit: «Bon OK, je vais mettre un peu d'argent de côté tous les mois». Mais chaque fois, arrivé au bout de l'année, je me disais: «OK, j'ai mis ça de côté», mais je regardais les annonces, hop, elles ont monté de 6 000. Donc finalement, je n'arrivais jamais à atteindre mon rêve. Donc le but, c'est si vraiment de faire un petit financement pour, faire le cap et pouvoir acheter votre Ferrari, voilà, il faut pas se freiner à faire un financement. C'est comme je vous dis, le petit taux d'intérêt que vous payez pour le financement, ben, en fait, vous le récupérez le jour où vous revendez votre voiture. Bien souvent, si vous entretenez bien votre voiture, encore une fois, c'est pas de la spéculation toujours, mais voilà, une Ferrari, c'est comme ça, on le sait, ça prend régulièrement en valeur. Donc même si vous avez fait un financement, que vous avez des taux d'intérêt à payer, je veux dire, après quelques années d'acquisition de la voiture, quand vous la revendez, vous récupérez tout simplement les intérêts que vous avez payés à la banque. Donc voilà, ne pas hésiter à faire un financement s'il le faut pour pouvoir attraper ce rêve d'acheter une Ferrari, quoi. Mais ne pas se mettre, je vais dire, la corde au cou et de faire un financement et de payer plus que ce que vous gagnez. Donc là, bien sûr, les banques déjà ne vous suivent pas, mais voilà, il y a des personnes qui arrivent à trouver toujours un filon pour se faire accepter, mais voilà, ne pas vivre au-dessus de ses moyens, tout simplement. Sinon, pour revenir aux différents entretiens, donc comme je vous disais, la mienne, la Ferrari F430, c'est un moteur avec chaîne de distribution, donc il n'y a pas de remplacement. Il y a un contrôle qui doit être fait plus ou moins à 100 000 km, mais sinon il n'y a pas de il y a pas de changement de cette chaîne. Euh, Niveau des moteurs avec chaîne, c'est arrivé chez Ferrari dans les années 2000. La 360 Modena, ça a été la dernière qui est arrivée avec, je vais dire, les moteurs à courroie de distribution à remplacer, parce que la courroie a été fondée en 1999, en 1989. Donc du coup, pour la 360 Modena, c'est encore une courroie à remplacer qui se trouve dans l'habitacle. Donc il y a une trappe qui se trouve derrière le siège conducteur. Entre le siège conducteur et le siège passager, il y a une trappe qui se trouve là et un accès facile pour changer la courroie de distribution. Donc il ne faut pas enlever le moteur. Donc le coût dans l'entretien d'une 360 Modena, annuellement, je pense que c'est toujours la même chose que la 430 parce que la courroie ne se change pas chaque année, mais tous les 5 ans. C'est ce qui est conseillé par le constructeur. Donc l'entretien d'une 360 Modena, on sera aussi aux alentours de 800 à 1000 euros pour l'entretien annuel. Et quand il faut remplacer la courroie, je pense qu'on est aux alentours de 2000 euros, je vais dire, pour la courroie plus le gros entretien prévu annuellement. Tandis que faire attention, c'est tous les véhicules avant 2000, parce qu'il y a certains véhicules comme la Ferrari 348, la Ferrari F355, la Ferrari Mondial T, ce sont des véhicules où il faut carrément enlever le moteur pour changer et remplacer la courroie de distribution.
Et là, c'est vite des coûts, toujours tous les 5 ans, mais c'est vite des coûts à 5 000, 6 000 euros pour remplacer cette courroie. Donc là, c'est un budget à prévoir, même si c'est tous les 5 ans, mais il faut prévoir. Maintenant, les taxes en Belgique pour des véhicules ancêtres, donc plus anciens, la taxe est beaucoup plus réduite. Donc il n'y a pas les 1 300 euros comme moi je paye par exemple par an de taxe de roulage. Je ne sais pas en France comment ça se passe, vous pouvez me le mettre en commentaire. Mais voilà, c'est un budget à prévoir. Donc c'est pour ça que je me suis basé moi sur la F430 parce que je vais dire à partir de la F430, même avant il y a eu des modèles, la Ferrari par exemple 456 qui était dans les débuts 2000, elle aussi avait une courroie, pas une courroie, une chaîne pardon, mais vraiment dans les années 2000, c'est là que les moteurs Ferrari sont arrivés avec des chaînes et où le coût, je veux dire, des entretiens ont été redescendus. Maintenant, il y a toujours les pièces d'usure et les pièces qui cassent, je vais dire, à l'improviste. Donc ça, c'est des coûts très importants, effectivement. Euh, on ne sait jamais les prévoir à l'avance. Donc voilà, s'il y a une grosse panne qui arrive, c'est vrai que les 275 euros par mois que je prévois, c'est pour un entretien simple, mais pas pour les grosses pannes. Donc ça, on espère toujours que ça n'arrive pas. Mais sinon, c'est vrai que un remplacement de certaines pièces, pompe F1 par exemple, ou collecteur d'échappement sur la F430 qui est le point faible, c'est vrai que c'est vite des coûts qui peut donner vite 3, 4, 5, 6, voire 10 000 euros de coûts supplémentaires. Mais voilà, c'est pas toutes les années. Donc c'est vraiment une malchance quand on a une pièce défectueuse qui arrive tout simplement. La vidéo se termine. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo où j'explique vraiment mon expérience en tant que propriétaire d'une Ferrari F430 et en étant une simple personne employée, pas une personne hyper riche, milliardaire, etc. Euh, Si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter cette vidéo, ça me fait hyper plaisir. Je prends vraiment le temps de répondre à chaque commentaire. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de discuter avec vous. Euh, N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Je vais faire des vidéos donc pour expliquer. Je fais des événements automobiles aussi et je vais expliquer comment j'organise mes événements. Vous allez avoir des vidéos vraiment dans les événements. Donc vraiment, vous allez être avec moi, à côté de moi, dans la vidéo pour voir comment se déroule un événement automobile. Et je vais aussi faire des formats où je vais aller parler avec des propriétaires de Ferrari et d'autres formats où je vais aller poser des questions, faire des interviews avec des indépendants Ferrari. Voilà, donc il y a pas mal de vidéos, pas mal de sujets qui vont arriver sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à rester connecté à la chaîne parce que vraiment il y a des choses qui vont arriver et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc voilà, à bientôt, salut!